Jacques, peut-être le plus modéré des apôtres, écrit une longue lettre aux chrétiens de sa communauté. Il leur parle de la langue de l'homme. Si un homme a une haute idée de lui-même, mais qu'il ne retient pas sa langue, son témoignage est suspect. La langue, si petite qu'elle soit, la plupart du temps dissimulée dans la bouche, a pourtant une grande responsabilité. Comme le petit gouvernail qui, sur du but, guide l'immense navire sur les flots. La langue n'est qu'une petite partie de notre corps, mais elle fait parler haut et fort. Et il ne faut pas un grand feu pour incendier une forêt. L'homme dompte plus facilement les bêtes sauvages que sa propre langue. Cependant, c'est la même langue qui peut prononcer des mots qui font chaud au cœur. Elle peut dire des paroles de lumière qui brûlent longtemps, comme des petites veilleuses dans la maison et dans le cœur des autres. C'est l'expérience des apôtres à la Pentecôte. C'est comme s'ils avaient reçu une langue de feu. Ils parlaient des langues nouvelles, et parmi celles-ci, la plus nouvelle était bien celle de l'amour, celle qui touche tous les cœurs, qui comprend chacun. Jacques ajoute une précision. C'est bien la langue qui prononce des paroles, mais celles-ci naissent dans le cœur. D'un cœur amer naissent des paroles amères. Mais celles qui jaillissent d'un cœur tendre et aimant sont comme un chant qui console et encourage. Quelles sont les paroles que ma langue a prononcées ces derniers jours? Ont-elles réchauffé le cœur des hommes ou bien asséché leur envie de vivre? Où et comment ma langue peut-elle mieux parler le langage de l'amour? Quelle est l'école qui peut le lui apprendre? Mes paroles, Seigneur, sont parfois un feu capable de détruire les bonnes choses qui avaient poussé si lentement. Un feu qui continue à couver sur terre. Pardonne-moi, Seigneur, pourtant je suis tellement reconnaissant pour les paroles de lumière qui m'adressent mes amis. Je suis tellement reconnaissant pour tes paroles de lumière. Mais toujours davantage dans ma bouche des paroles de bonté qui réchauffent le cœur des hommes.